Auparavant, j'étais un chrétien qui avait ouvert une société. Maintenant, c'est beaucoup plus en symbiose, on va dire. C'est pour moi, l'entrepreneuriat est lié à ma foi que je pratique tous les jours. Des fois, notre temps, c'est pas le temps de Dieu. C'est là où c'est difficile. Et dans la difficulté, lorsque on a dû fermer la première société, c'était d'attendre les feux verts de Dieu. C'est quoi finalement? Où est-ce qu'on va y aller? Où est-ce qu'on ne peut pas aller? Comment on peut faire? L'entrepreneuriat, c'est aussi la chair qui nous taraude, où on a envie d'aller, où on a des doutes. De toute manière, en réalité, donner sa vie au Seigneur, c'est entreprendre quelque chose. Donc, si je dois encourager des jeunes ou des moins jeunes à entreprendre, c'est mettez d'abord l'énergie entre les mains du Seigneur et dites au Seigneur, de toute manière, tu vas devoir me guider. Et il vous guidera toujours à entreprendre de plus en plus, quel que soit le domaine. Bonjour, enchantée. Bonjour. Enchantée. Donc, je suis avec Madame et Monsieur Loiseau. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci pour l'invitation. Donc, on va parler de votre activité qui est assez multidisciplinaire. On va déjà se concentrer sur votre première activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, notre activité principale, et celle actuelle sur laquelle on communique, c'est tout ce qui concerne le domaine de l'automobile. Donc, en gros, le projet, à l'initial, c'était de créer un centre multiservice dans lequel on allait proposer à la fois le simple lavage, la rénovation, l'entretien courant et la fourniture de pneus neufs. Parce qu'on ne fait pas de pneus d'occasion, les deux existent, mais on est essentiellement axé sur les pneus neufs. Et le but était de communiquer et de faire savoir à tous les frères et sœurs christocentriques, quel que soit l'horizon, que cet établissement-là, qu'on pourra appeler comme garage, existe pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Super. Et donc, pour vous, quelle est un peu la différence de votre produit? Venir chez vous, c'est retrouver quoi finalement? Venir chez nous, déjà dans un premier temps, c'est renouer, même dans le côté, on va dire, de besoin de la vie quotidienne, mais c'est rester en contact avec les valeurs chrétiennes, donc les valeurs de fraternité, les valeurs d'amour, d'honnêteté, de bienveillance, tout ce qui s'ensuit. On sait que, par exemple, venir chez nous, c'est pas soutenir une entité ou une branche qui pourrait être néfaste pour nous-mêmes, parce que ça, malheureusement, ça arrive bien souvent. Et au-delà de ça, je n'ai pas voulu me cacher derrière ce simple argument, même si c'est déjà un argument de poids, mais il faut savoir que sur quasiment toutes les prestations que je propose, je suis normalement d'assez loin le meilleur rapport qualité-prix des régions Île-de-France et Picardie. C'est-à-dire que sur les pneus neufs, la pneumatique neuve avec montage et équilibrage, j'ai normalement aucun concurrent qui a pignon sur rue qui peut se rapprocher de mes tarifications. Très bien. Donc, si je résume bien, on a des prestations d'excellence chrétienne avec toutes les valeurs que ça porte. Et en plus, on a un excellent rapport qualité-prix. C'est ça. Donc, c'est du tout en un, c'est du tout gagnant. Si on revient un petit peu sur votre parcours et votre histoire, comment vous avez démarré? Qu'est-ce qui vous a donné? Comment on se lève le matin et on se dit allez, je vais lancer mon entreprise? Ah, si ça avait été aussi simple que se réveiller un matin en disant je démarre mon entreprise, ouais, j'aurais pu répondre en une phrase. Ouais. Mais en fait, ça va bien au-delà de ça. En gros, c'est un parcours de vie. Madame et moi, on se connaît depuis, on va dire, l'âge de 14 ans, pour faire simple. Et on a toujours nourri certains projets. Donc ça a commencé par les projets artistiques de danse, parce qu'elle et moi, nous sommes danseurs et chorégraphes. On a commencé par ça. Et ensuite, on a, au fur et à mesure de nos expériences professionnelles, mis en place les premiers projets entrepreneuriaux, on va dire. Et ça a commencé en fin 2014, où j'ai créé ma première société dans l'automobile, mais c'était plus de la prestation de luxe pour tout ce qui était mariage, location de voiture avec chauffeur, etc. Tout allait très très bien. Elle a se chargé de la partie artistique et événementielle pour accompagner les mariages en eux-mêmes. Et moi, je me chargeais de tout ce qui était logistique. Tout allait très très bien, Dieu merci, jusqu'au Covid. Qui a été, jusqu'au Covid, qui nous a fait mettre fin à toutes ces activités-là, parce que du coup, on n'était ni éligible aux aides, et ni éligible à ouvrir, puisqu'on n'était pas du besoin premier, donc tout ce qui était lié à l'événementiel a été clôturé. Et à la fin du Covid, alors que j'avais repris le travail, sur le marché du travail, j'ai dû recommencer à travailler pour autrui, c'est pas trop le souci, et renaît du coup, est né de nouveau ce besoin de créer quelque chose, mais avec une dimension beaucoup plus spirituelle.
Auparavant, j'étais un chrétien qui avait ouvert une société. Maintenant, c'est beaucoup plus en symbiose, on va dire. C'est pour moi, l'entrepreneuriat est lié à ma foi que je pratique tous les jours. Donc voilà, c'était pas juste un interrupteur. J'aurais aimé pouvoir vous répondre aussi simplement Mm. que l'interrupteur, mais non, c'est plus profond que ça. Non, mais c'est super parce que justement, souvent, les personnes, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo, parce que les personnes qui regardent ce genre de vidéo disent ah bah c'est super, elle a réussi avec son épouse, ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux. Et on se doute pas que c'est tout un parcours, que peut y avoir des obstacles majeurs comme le Covid. Et toutes les entreprises, tous les entrepreneurs n'ont pas su rebondir suite au Covid. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont mortes, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont jeté l'éponge. Et là, c'est un excellent témoignage pour se dire au contraire, ça a été un tremplin même pour se rapprocher de Dieu. Donc c'est un super témoignage de se dire que voilà, on est passé d'une entreprise qui était florissante, qui accélérait, à quelque chose qui est aussi florissant, mais encore plus proche de Dieu. C'est Donc ça. ça, c'est super. Une vraie réorientation et ça a un impact aussi surtout familial, puisqu'il faut se dire que derrière on a quand même des enfants, on a un foyer et donc dans l'entrepreneuriat il faut vraiment que Dieu soit au milieu de tout. Et quand on est chrétien, il faut que Dieu valide et agrée. Donc on doit réussir à avancer sur chaque plan en même temps. Et comme des fois notre temps c'est pas le temps de Dieu, c'est là où c'est difficile. Et dans la difficulté, lorsque on a dû fermer la première société, c'était d'attendre les feux verts de Dieu. C'est quoi finalement? Où est-ce qu'on va y aller? Où est-ce qu'on ne peut pas C'est tellement aller? ça. Comment on peut faire? Et il y a ce temps de réflexion, ce temps de méditation, ce temps d'écoute, où il faut vraiment attendre la réponse de Dieu, attendre de savoir ce qu'il veut pour nous. Des fois, nous, on n'est pas trop d'accord aussi. Parce qu'on ne sait pas, on a des doutes, on doute. Et je pense que c'est important de le dire, l'entrepreneuriat, c'est aussi la chair qui nous taraude, où on a envie d'aller, où on a des doutes, où c'est pas forcément toujours évident. Et on a la vision, on a cette vision-là, on a la vision du Seigneur après qui vient vous rassurer. Et c'est à ce moment-là où vous dites vous pouvez y aller. S'il n'y a pas cet instant, cette validation, on peut pas y aller. Et je pense que c'est une des choses la plus essentielles quand on veut entreprendre avec le Seigneur comme socle. C'est de sentir qu'on est vraiment en symbiose avec ce que le Seigneur y dit. Sinon, faut pas. Et donc là, maintenant, je pense que c'est ce qu'on a compris aussi dans ce deuxième élan. C'est d'attendre le go du Seigneur avant de partir et d'y aller, quoi, complètement. C'est un excellent point parce que aussi on pense aux personnes qui regardent cette interview et qui apprennent beaucoup. Souvent, on a un projet à cœur, on veut se lancer tout de suite. Et c'est l'échec. Et c'est vrai qu'attendre l'aval de Dieu, les feux verts, quand Dieu est dans l'affaire, on sait que ça va être un succès. Peu importe les épreuves, voilà. Donc, l'aval de Dieu. Tout à fait. Il faut apprendre. Et une thématique qui est importante, notamment pour nous, RPC, c'est la famille. Parce que finalement, vous le disiez, l'entrepreneuriat, nous, on a des enfants. Quel conseil vous donneriez aux personnes, justement, qui sont comme vous, qui ont des enfants? Ça prend du temps, on doit aussi répondre à nos obligations à l'église, on doit... Quel conseil vous donneriez à ces personnes-là qui souhaitent entreprendre? Alors, si je peux... Il faut que dans le couple, on arrive à s'organiser déjà en premier lieu tous les deux. Ça, c'est le leitmotiv, sinon ça fonctionne pas. Nous, on a 3 enfants, on a 3 garçons. Il est entrepreneur à plein temps. Je suis entrepreneuse à mi-temps puisque je travaille pour une collectivité, mais à côté de ça, je suis professeure de danse. Donc du coup, on a tous les deux vraiment cette fibre-là qui fait qu'on est obligé de répondre. Il faut réussir à s'accorder et il faut qu'on soit tous les deux disponibles pour l'autre, mais pour le foyer. Donc, si vous voulez vous lancer, il faut que votre partenaire soit prêt à se sacrifier un moment pour vous laisser pousser et après, vice-versa. C'est une alternance pour pouvoir avancer. Ça veut dire que j'ai pris le relais des tout petits quand c'était mini. Ensuite, quand ça grandit, il a basculé, ce qui m'a permis, moi, de relancer.
Ensuite, moi, je suis restée un peu plus à la maison, ce qui lui a permis à lui de repousser derrière un peu sur sa société. Voilà, il faut vraiment laisser un temps à chacun pour avancer dans son projet, parce que l'entrepreneuriat, c'est H24, il n'y a pas de temps de pause. Il faut avoir du temps avec le Seigneur, il faut avoir du temps avec sa famille, et donc du coup, tout ça, ça s'organise. C'est un vrai planning. On organise son temps, c'est un vrai planning. C'est pas, ok, j'y vais, non. C'est, je pose, on s'assied, cette année, pour l'année qui arrive, comment on s'organise? On pose à chaque fois et le lundi c'est comme ça, le mardi c'est comme ça, le matin on prie de telle heure à telle heure, le soir on prie de telle heure à telle heure, là on fait comme ça, comme ça. Les enfants ils savent qu'il y a ce temps de prière qui est là, un temps pour eux, parce que Dieu doit rester au centre, donc c'est le premier le matin quand on se lève, c'est le dernier quand on se couche, même si on n'est pas ensemble. Même s'il y en a un qui est dehors, on va s'appeler parce qu'il faut qu'on le verrouille. Et c'est des choses qu'on a appris avec le temps. Oui. Au début, en toute humilité, on tient à le dire. Oui. C'est avec le temps qu'on apprend ça. Au début, on fonce parce qu'on se dit qu'il faut y arriver, mais on court après un temps que nous maîtrisons pas. Donc on courait pour rien et on était juste épuisés. Là, on s'organise. On prend le temps, on pose. C'est pas grave, si c'est pas moi aujourd'hui, c'est toi. On fait comme ça et on alterne. Et puis, c'est que c'était pas aujourd'hui. On pousse pas. Ok. D'abord les petits, là, ça. Très bien, on reste. Faut réussir à dire que le client n'est pas qu'une priorité et que si ça fonctionne pas comme ça, des fois, il faut accepter le pas maintenant ou demain. Et là, maintenant, nous, on sait qu'on l'a appris à nos dépens, mais on sait on s'octroie du temps pour nous, on s'octroie du temps pour les enfants et on s'octroie du temps pour Dieu et pour le placer à chaque fois. Dès qu'on s'éloigne un peu, dès qu'on est un peu trop comme ça, on dit oh pop, attention. Voilà, parce qu'on reste humain. Mais vraiment, un entrepreneur qui a envie de se lancer, planifiez, posez sur papier ou écrivez. Ne vous lancez pas juste avec l'idée. Il faut l'écrire pour voir si c'est réalisable et voir si on fait ou on aboutit vraiment à ce qu'on s'était écrit. Au moins, voilà. Moi, c'est vraiment un conseil que je donnerais. Ouais. Moi, si je puis me permettre, je vais juste rebondir, parce qu'elle a déjà quasiment tout dit, mais moi, le conseil que je donnerais, que ce soit à un homme ou à une femme, peu importe, c'est, oui, quand on a une idée, on met souvent en prière, il n'y a pas de souci, mais après la prière, on se met souvent dans on va dire, une sorte d'erreur, pour que la prière devienne tout de suite notre volonté. Moi, ce que je donnerais comme conseil, parce que j'ai eu le temps de me brûler les ailes, c'est on a l'idée, on a la motivation, on met en prière, et après, ce qui se transforme en notre volonté, il faut le remettre à l'étape du souhait, pour que ce soit la volonté du Seigneur qui se fasse. Parce que même le Christ l'a dit, Seigneur, ta volonté et non la mienne. En réalité, il faut soumettre au Seigneur des souhaits, pour que le Seigneur se dise « Ah, il fait de moi ses délices. » C'est écrit dans notre livre. Et là, quand la volonté du Seigneur se met en place, nos souhaits peuvent commencer à grandir. Mais quand on est à l'étape de l'idée, motivation, prière pour s'humilier, on reste humble devant le Seigneur, et après il faut se contrôler pour qu'en fait le souhait ne soit pas une volonté qui dépasse l'aval du Seigneur. Encore une fois, je le dis là, ça paraît simple, moi j'ai le temps de me brûler les ailes. Donc s'il y a des plus jeunes ou des gens qui veulent se lancer, des frères et sœurs, etc., retenez au moins cette phrase. Souhait, pas volonté. Seigneur, voici mon souhait, voici mes besoins, voici tout ça. Quand le Seigneur il va agréer, ça va devenir sa volonté, son cachet, et là c'est parti. Et là c'est parti. Super. Enfin, cette discussion elle me fait réaliser que y a plein de gens qui disent « Ah, j'ai une marque de bougie chrétienne ou des choses chrétiennes », mais finalement avec votre témoignage, on voit que c'est même plus votre marque qui est chrétienne, c'est vous qui êtes chrétien et qui vivez, en tout cas qui essayez avec humilité de vivre en accord avec ce que Dieu veut, avec voilà, les principes de Dieu, les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, on en parlait. Et je pense définitivement que ça découle dans l'entreprise. C'est plus facile dans ce sens-là. Mais c'est ce qui fait la différence. Et j'ai pas rebondi sur la question précédente, mais ce que vous allez retrouver dans son garage, c'est ça. C'est pas forcément que d'avoir de la louange qui tourne. C'est que dans tout ce qui va transpirer, on sent qu'il va faire toujours plus que pour les autres. Et le service, il s'arrête pas à son garage.
Ouais. C'est-à-dire qu'il va appeler, il va savoir, il va chercher à comprendre, et puis il va démarcher, puis la personne, elle est venue, elle a payé, mais lui, il continue même après. Il y a toujours un SAV, même quand il n'y en a pas besoin avec lui. C'est-à-dire qu'il y a, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, le Seigneur, on peut l'appeler à n'importe quel moment. Lui, dans son garde, on l'appelle à n'importe quel moment, il est toujours là. Vous voyez, Wow. c'est ça que les gens retrouvent, en fait, au final. C'est ce côté où, bah oui, mais je sais que je vous dérange. C'est pas grave. Wow. Vous voyez, c'est un peu le côté où il y a jamais de fin, même si, ou quand il y en a une, en tout cas, elle est toujours dire, bah, vous inquiétez pas, je m'organise pour vous arranger. Oui. Puis il va toujours trouver une solution, il va chercher, il va démarcher. Vous allez nulle ailleurs, vous allez chez n'importe quelle autre marque, à 19h, quand c'est fermé, c'est fermé. Hein. Il y a personne qui va vous ouvrir. Oui. Personne va vous dire, bah, je fais des heures sup pour vous. Mais lui, il fera 150 km pour un client, parce qu'il sait que le client, il peut pas. Wow. Parce qu'il se dit, mais il en avait besoin. Vous voyez ? Oui. Donc, c'est la différence qui fait que ses clients, ils sont fidèles, même s'ils font des milliers de kilomètres pour venir chez lui. Ils savent, se dire, oui, mais au moins, je sais que là, ma voiture, elle est en sécurité. Quand on regarde, on dit vraiment, s'il me dit ça, c'est que c'est vrai. S'il y a. S'il y a pas, c'est qu'il y a pas. Et s'il n'y a pas nécessité, il n'y aura pas nécessité. Wow. Voilà. Ça leitmotiv, et c'est ne pas arnaquer, ne pas voler, ne pas faire en trop. On fait selon les besoins. Parce que c'est ça. La personne n'a besoin que de 2, on fait que 2. Wow. Il a besoin de 10, on lui donnera 10. Vous voyez ? Oui. C'est un peu ça, et c'est un peu vraiment le cœur de Dieu. Je lui dis le côté... si j'ai 1, je peux donner pour 2, je peux donner pour 3. Donc du coup, voilà, ça fait qu'il donne pour... Non, mais là, Voilà. Vous mettez le doigt sur... moi, j'ai une voiture. Et à chaque fois, je me dis, mais j'emmène au garage, Seigneur Dieu, je prie pour la délivrance. Je prie pour ce garagiste parce que on rentre, parce qu'on a besoin d'un petit truc qui coûte 200 €. Finalement, je dis, non. Et bien langage technique, on va rien comprendre. Malheureusement. Et on ressort avec un ticket à 1 000 € et on est désespéré. Je vois la souffrance des gens qui doivent emmener leur voiture au garage. De se dire, mais on va m'arnaquer, c'est sûr. Il connaît mieux que moi. La petite pièce au fond du... Enfin, je vais me faire arnaquer. Et là, quelque part, on pointe du doigt quelque chose d'important, c'est que, voilà, quand on dit chrétien, c'est pas juste pour être communautaire. C'est derrière. Il a un cœur, selon C'est ça. Dieu. Il a un cœur, c'est-à-dire que lui, il met tout son cœur dans ce qu'il fait. Il aime vraiment. C'est-à-dire que c'est pas juste dire j'aime mon métier. Non, il aime vraiment ses clients, ce qu'il fait, nettoyer le véhicule. Il est content quand les gens ils sont contents, il est hyper content. C'est-à-dire que, voilà, même si il va dire ça m'a pris 5 heures, mais je suis contente parce que je sais que le véhicule il est nickel, la dame elle est contente, le monsieur il peut repartir avec, il doit la vendre. Au moins je sais que la vente elle se fera super bien, c'est top. Lui, il est satisfait de savoir que l'autre est satisfait. Et voilà, ça ne lui dérange pas de reprendre s'il faut, refaire. Et je sais qu'il met vraiment tout ce qu'il a dedans. Donc c'est pour ça que je dis, il a le cœur selon Dieu pour son métier. Et ça fait la différence. Merci beaucoup pour ce super témoignage. C'est vrai que dans le secteur des services, ce qui va manquer aujourd'hui, c'est ça, c'est l'aspect humain, c'est l'aspect... je fais pas juste ça parce qu'à la fin du mois, il me faut un chèque, et voilà, et j'envoie la voiture... à moitié faite, parce qu'il faut que j'aille vite, parce qu'il me faut de l'argent. Dans les services, trouver des personnes qui sont passionnées par leur métier, qui ont vraiment un cœur de voir un sourire sur le visage du client, c'est de plus en plus rare. Et je trouve que c'est une valeur ajoutée qui est inestimable. Enfin, moi, personnellement, je suis prête à payer un peu plus, et là, en plus, on me dit que ça coûte moins cher. C'est génial, mais j'aurais été prête à payer un peu plus en me disant, je dors bien la nuit. C'est ma voiture, enfin, c'est ma sécurité, je roule avec, c'est pas un objet anodin, c'est ma voiture. Et de me dire, je vais bien dormir la nuit parce que la personne, c'est une personne de confiance, qui va mettre son cœur à l'ouvrage, qui va pas disparaître si j'ai besoin de l'appeler après. Vraiment, pour moi, ça fait la différence. Et bravo pour ça. Et du coup, je vous confierai ma voiture. Merci. Ça, c'est sûr. On pourra faire le reportage de Sandra quand même sa voiture parce que je vais le faire pour de vrai. On a parlé de votre super projet, des prestations que vous proposez, de vos démarrages aussi dans l'entrepreneuriat. À la base, voilà, vous étiez plutôt dans la danse et maintenant vous avez votre entreprise. Est-ce que vous avez d'autres projets aussi à venir ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots si c'est le cas ? Alors, on a un autre projet qui est déjà dans les tuyaux, qui se trouve là. Dans cette petite sacoche, et qui sera du coup normalement inauguré, si Dieu le permet,
lors du salon le 13 septembre, qui est de créer la première parfumerie de niche. Donc, pour ceux qui connaissent pas, la première parfumerie de luxe 100% chrétienne. Donc, qui s'appellera Golden Dove, donc la colombe dorée. Et pour l'instant, on est à notre 4e création. On est déjà sur le 5e qui est en cours de maturation, donc on n'a pas pu le ramener là aujourd'hui. Mais le projet, il se cale sur une de mes passions depuis l'enfance, qui est l'odorat, le parfum en lui-même. Moi, ma mère, c'était celle qui offrait dans la famille à chaque fois qu'il y avait une occasion, un anniversaire, Noël, etc. Elle, c'était Madame Parfum. Et mon père, lui, c'était, entre guillemets, le coq de la basse-cour. Lui, partout où il allait, il fallait qu'on dise, le père l'oiseau, il sent bon. Donc moi, j'ai hérité de ça. Donc quand j'étais plus jeune, bah, c'était les petits parfums, on va dire, qu'on pouvait acheter à la va-vite. Après, je sais pas si je peux nommer des marques ou quoi. Donc bon, Oui, dans les grands magasins Sephora, Mario. Ouais, voilà, mais c'était vraiment les petits parfums au départ. Et puis au fur et à mesure que j'ai pris de l'âge, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça, parce que pour moi, ça faisait partie de mes distinctions, on va dire. Je voulais qu'on sache que j'étais là, même si c'était après que je sois là. Et de là est née l'idée, après avoir constaté qu'en réalité, les plus grandes marques de parfumerie qui existent sont souvent consacrées et au camp adverse. Il faut dire ce qui est. En réalité, la majorité des marques de parfums, ben, malheureusement, sont pas à la gloire du Seigneur. Et il était temps de commencer à réfléchir, à proposer aux frères et sœurs une manière de se distinguer, de se parfumer. C'est souvent lié à l'onction aussi. Souvent, on approche le parfum soit à l'offrande, soit à l'onction. Et pour moi, se mettre sous une onction alors que le produit en lui-même est consacré à parfois des camps adverses, pour moi, ça perdait un peu de sa saveur et de son sens. Donc, j'ai mis ça entre les mains du Seigneur. Ensuite, j'en ai parlé à mon épouse. Elle, au départ, m'a dit, bon, encore un projet. Donc, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur encore plus fort. J'ai dit, Seigneur, si t'agrées pas, il n'y a pas de problème, j'en ferai pour moi. Mais en fin de compte, au fur et à mesure que je rencontre des frères et même des anciens qui sont dans la foi, etc., j'ai vraiment vu des feux passer de rouge à orange puis à vert. Donc ça fait l'inverse de ce qu'on voit nous sur la route. Et là, vu que je commence à vraiment être, on va dire, bien sur mes appuis par rapport à ça, on a officialisé l'ouverture du coup de cette parfumerie pour le 13 septembre 2025. Donc le nom de la parfumerie, c'est la Golden Dove, donc Golden Dove, colombe d'or. Et tous les parfums auront une approche spirituelle avec une histoire spirituelle. Voilà, c'est pas juste prendre des notes, les mettre ensemble et dire ah ça sent bon. Chacun des parfums aura, on va dire, son message propre par rapport à lui. Waouh, bah, super projet et à découvrir en exclusivité du coup le jour du salon du 13 septembre. Vous avez dit un mot qui était important, qui était création. Qu'il y a déjà 4 créations et une 5e en préparation. Pourquoi le mot création ? Bah parce que c'est réellement une création de parfum. C'est pas prendre un parfum et changer l'étiquette, etc. C'est vraiment une réflexion, quelle note qui va avec quelle note, etc. C'est contacter des fournisseurs. Donc là, pour l'instant, je suis à petite échelle artisanale. Donc on achète des huiles essentielles, etc. Tous les ingrédients qui servent à fabriquer la note et faire tenir le parfum. Mais si Dieu le permet, on pourra passer, on va dire, à une échelle un peu plus développée et faire bon. Ça m'intéresse pas trop de faire de la grande série pour l'instant. Le but est vraiment de stabiliser le projet et d'être stable là-dessus. Mais après, pourquoi pas, si un jour on peut exporter à l'étranger ou partout où il y a un besoin, ce sera avec plaisir. Mais oui, on est bien sur de la création. Le parfum que vous allez sentir, c'est des extraits de parfum d'ailleurs, je tiens à dire, parce qu'il y a les eaux de toilette, il y a les eaux de parfum et les extraits de parfum. Donc là, on est sur de l'extrait de parfum, sur des tenues qui vont entre 10 à 16 heures selon la création en elle-même. Et pour moi, c'est vraiment un engagement qui va prolonger tout ce qu'on a entrepris jusqu'à présent. Donc, c'est génial. Justement, c'est vrai que moi, quand j'achète du parfum, souvent ça tient pas trop. Là, entre 10 et 16 heures. Et en plus, on se dit que
dans la Bible, c'est vrai que le mot parfum est souvent évoqué. Mm. Dieu aime le parfum qui est agréable. Et là, on sait que quand finalement on va mettre son eau du Golden Dove, on sait qu'on va avoir un parfum entre guillemets sanctifié. Oui. Qui Ça. derrière, l'esprit qui est derrière, c'est pas Exactement. un esprit de séduction, un Non. esprit un peu étrange, c'est voilà, je veux sentir bon, je veux laisser mon odeur, je veux... Et donc ça aussi, ça se démarque. Et c'est ça que j'aime dans vos projets, c'est qu'à chaque fois, on sent vraiment la volonté de faire plaisir à Dieu. Que ce soit le projet automobile, d'entretien de véhicules, que ce soit du parfum, toujours on veut mettre Dieu à l'honneur. Et ça se ressent dans les C'est différents l'essentiel. projets. C'est Oui. l'essentiel. Bah, sur le parfum, ce qui est particulier, et généralement, quand on achète un parfum, on cherche toujours qu'il soit à offrir ou pour soi, on veut qu'il nous ressemble. Généralement, quand on sent le parfum, on essaye d'imaginer la personne, le parfum sur la personne. Est-ce que ça lui va, est-ce que ça lui va pas? Donc généralement, un parfum, on cherche toujours à ce qu'il s'assemble. Il faut bien qu'il ait une... Là, l'idée, c'est de se dire, Seigneur, à travers le message que tu délivres, il faut qu'il colle et que ce message-là puisse être agréé par celui qui le porte. Vous voyez? Oui. Quand on a un parfum pour l'alliance, parce qu'il y a un des parfums qui parle d'alliance, et bien si vous l'offrez à votre épouse, je sais pourquoi je l'offre à mon épouse. Oui. Je sais pourquoi je l'offre à ma fiancée. Je sais pourquoi. Vous voyez, il y a un lien derrière qui est plus fort encore que l'odeur que tu auras. Donc l'idée, c'est vraiment que l'aspect spirituel, même dans mon action, elles se disent, ah oui, mais c'est vraiment ça. Moi, c'est ce message-là que j'ai envie de délivrer. Puisqu'il a été créé pour ça. Donc, du coup, on se dit, ah, ouais, voilà, spirituellement, déjà, je suis en accord. Et après, derrière, j'ai l'odeur qui va avec. J'ai le côté qui reste vraiment. Et du coup, le message, on va dire qu'il a une autre dimension. Oui. Voilà. Et après, c'est un parfum qu'on a à la maison, mais qui a une autre lecture. Même quand il est sur votre étagère ou votre coiffeuse, il n'a pas la même place que les autres. Oui. Voilà. Parce qu'il a une vraie dimension spirituelle, ce parfum-là. Tout à fait. Et vraiment, c'est bravo d'avoir pensé à ce concept-là, parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et pourtant, c'est assez visible. Quand on voit les pubs, quand on voit la manière de vendre les parfums dans le commerce, on voit tout de suite l'objectif, on voit tout de suite l'esprit un peu qui se cache derrière. Et là, bah, bravo, finalement, d'avoir détourné pour remettre ça dans l'axe et dans un esprit plus proche de Dieu. C'est ce qu'on est en train de se dire. C'est génial. Et donc, pour clôturer cette interview, est-ce que vous avez un mot de la fin ou quelque chose à partager avec les personnes qui nous ont suivis jusqu'à maintenant? Un mot à partager, tout d'abord, vraiment un message de fraternité, pour de vrai. Je m'attendais pas à cette question, enfin, je m'étais pas préparé à cette question à proprement dite, mais un message de fraternité. On le sait tous, on est dans une époque un peu difficile, un peu particulière, parfois même pas si difficile que ça, mais surtout très particulière, où des valeurs sont inversées, ou même parmi nous, quelles que soient les églises, quelles que soient les tailles, etc., il peut y avoir des frères ou des sœurs qui sont parfois ébranlés dans la mise en pratique de leur foi. C'est pas sur leur croyance, parce que tout chrétien sait en qui il croit, mais des fois on peut se retrouver ébranlé, que ce soit à l'école pour les plus jeunes, dans les formations pour les jeunes adultes, sur les lieux de travail et même du coup dans l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'ai envie d'envoyer comme message, c'est à la fois du coup un soutien fraternel, un message d'amour vraiment fraternel. C'est vraiment quelque chose que je revendique, même sans intérêt, c'est-à-dire même si c'est pas pour promouvoir l'une de mes sociétés ou quoi, c'est pas le plus important. Mais le vrai amour fraternel sans intérêt, il faut qu'il renaisse. Il était à une certaine époque, aujourd'hui on le retrouve de moins en moins, et parfois même plus du tout au sein même de nos assemblées. Donc croyez en l'Éternel, croyez en vous, croyez en votre fraternité, et avancer. C'est ça. De toute manière, en réalité, donner sa vie au Seigneur, c'est entreprendre quelque chose. Donc, si je dois encourager des jeunes ou des moins jeunes à entreprendre, c'est mettez d'abord l'énergie entre les mains du Seigneur et dites au Seigneur, de toute manière, tu vas devoir me guider. Et il vous guidera toujours à entreprendre de plus en plus, quel que soit le domaine. Voilà.
Merci. Et donc, on vous retrouvera avec plaisir pendant le Salon des entrepreneurs chrétiens du 13 septembre pour découvrir vos services et en exclusivité les parfums. Moi, j'ai hâte. Je vais en acheter, c'est sûr. J'emmènerai ma voiture. Je suis assez spontanée, donc vraiment, votre témoignage, il m'a beaucoup touchée parce que vous avez un cœur. Vous avez un cœur. C'est pas juste de la vente, le produit. On aurait pu passer des heures à parler du détail du produit, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Souvent, je m'attache beaucoup plus aux personnes que même leur service, parce que je sais que si la personne est une bonne personne, le service sera bon. Dans l'autre sens, c'est plus compliqué. C'est donc vrai. merci pour ça. Et aussi, merci de montrer qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent avoir des valeurs, qui peuvent rebondir. Parce que je partage le constat et un peu le mot de la fin, depuis le Covid, c'est assez dur. Les gens sont éloignés, les cœurs sont refroidis. Et là, finalement, d'avoir des personnes qui entreprennent, gèrent leur famille, tendent la main aux autres, bravo pour ça. Et merci de ce Madame Loiseau. Merci. Merci très vite. beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.